retenu dans cet ouvrage et marqué? Oui, c'est d'abord un honneur d'avoir porté un commentaire libre sur cet excellent ouvrage que vient de sortir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, intitulé « Pour un Congo retrouvé ». Je l'ai lu, c'est 125 pages au total. Il y a un élément important au chapitre 4 qu'il a évoqué, c'est notamment ses parcours rwandais, la situation de l'Est, comment il l'explique, comment il démontre cet oubli collectif, ce que certains appellent l'omerta internationale. Le président, à partir de la page 43 jusqu'à la page 50, essaie un peu de problématiser la situation de l'Est en rappelant d'autres crises planétaires. La crise au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, la crise ukrainienne entre l'Ukraine et la Russie, la crise en Israël aujourd'hui avec les Hamas, qui n'ont pas fait autant de victimes en termes statistiques comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, la RDC a connu plus de 10 millions de morts. La RDC a connu plus de 500 000 femmes violées. La RDC aujourd'hui a près de 7 millions de personnes déplacées en interne. C'est-à-dire à l'intérieur du territoire national, il y a toutes ces personnes-là qui ne savent pas manger, boire. Il y a des enfants, 3,5 millions qui ne vont pas à l'école. C'est donc une sorte de tuerie sélective qui essaie un peu de cibler une jeunesse qui aujourd'hui n'aura plus droit au chapitre parce qu'elle n'aura pas bénéficié de l'éducation. Et donc le président, dans son ouvrage, il évoque ce prisme-là de la dénonciation d'une crise oubliée à l'Est. Mais il ne se limite pas là. Il donne, dans ce deuxième prisme, la manière dont il l'a abordé, en approchant tous les 9 voisins, dont le plus redoutable qui est le Rwanda, en lui tendant la main. Mais en lui tendant la main, le Rwanda a voulu prendre de tous les bras, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et donc le président a découvert un homme en face de qui il n'y a aucune volonté de construire une paix dans la région des Grands Lacs. Parce que lui, la volonté, c'était de bâtir une paix durable. Eh bien, il a découvert que, au contraire, le président rwandais n'avait pas ces soucis-là, parce que si une fois la paix revenait dans la région des Grands Lacs, eh bien, tous les prétextes qu'il a toujours évoqués au niveau international n'allaient plus exister. Et le président a découvert qu'au-delà des discours vendus à travers le monde, eh bien, il y a les non-dits de la crise de l'Est. Parce qu'on acquis seulement que la RDC utilise ou instrumentalise les FDLR, que la RDC entretient la haine, mais la conclusion à laquelle le président est arrivé, c'est de découvrir que les véritables FDLR qui sont recherchés par les Rwandais ne sont rien d'autre que les minéraux stratégiques qu'il y a dans cet espace. Vous savez que dans les Massissi, c'est les réservoirs ou les bastions ou alors les sanctuaires, si on peut l'appeler ainsi, des minéraux stratégiques que sont les coltans, que sont les wolframites, que sont la tourmaline. Et donc ces minéraux-là participent à la création des richesses à travers le monde. Et donc Kigali veut toujours avoir la même mise sur ça. Et donc ça, c'est le premier élément FDLR que Kigali a toujours poursuivi. Le deuxième élément, ou la deuxième image FDLR poursuivie à l'est de la RDC, c'est le nobium, le pyrochlore, qui entre dans la fabrication de fusées. Et lorsque vous voyez les troupes, comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, aller vers Kishiche, c'est pour avoir le contrôle sur la mine de l'Oueche située à Somikivu, qui est le réservoir du pyrochlore. Lorsque vous voyez la mine de Rubaya, c'est les 60% des réserves mondiales du coltan. Et donc, ce sont là les véritables éléments poursuivis. Et donc, on essaie un peu d'aveugler toute la communauté internationale, se couvrant autour des questions liées au FDLR et aux minorités qui sont mal définies. Parce que le président est revenu sur ça dans son ouvrage. On ne définit pas une minorité dans un pays par rapport à une province. Si au Rwanda, il y a minorité et majorité, c'est parce qu'il y a deux ethnies auxquelles on ajoute une troisième, qui est encore la plus minoritaire. Mais lorsqu'il s'agit de la RDC, il y a 450 ethnies. Et donc c'est une sommation de minorités. Mais le piège dans lequel le Rwanda veut amener la communauté internationale et le monde entier, c'est de faire croire qu'il y a des minorités en RDC qui ne sont pas protégées. Alors que la notion de minorité l'est au Rwanda, mais ne l'est pas en République démocratique du Congo. Parce que définir une minorité, on ne le fait pas par rapport à une province, on le fait par rapport à l'ensemble du pays. Et donc, le président a dû dévoiler la malice de Kigali, ce que j'ai appelé, il a déplimé les vampires.
mais il ne s'est pas arrêté à déprimer les vampires. Il a jeté les bases des solutions durables. Première solution, poursuivre les dialogues. Deuxième solution, construire des partenariats internationaux solides basés sur la transformation des données minéraux. Troisième solution, cimenter la cohésion nationale. Quatrième solution, construire un système de défense qui permette à la RDC de protéger ses hommes, ses femmes et ses richesses. Mais puisque vous avez lu l'ouvrage, si je prends seulement l'aspect du développement, il fait allusion à l'électricité et l'auteur propose une synergie à l'échelle continentale où la solidarité transcende les frontières et unit les peuples dans une quête commune. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que nous avons le plus grand potentiel de 100 000 mégawatts. C'est-à-dire Inga avec ses 40 000 et les autres microcentrales avec 60 000. Ça fait au total 100 000 mégawatts. Et donc le président présente dans son ouvrage l'électricité, les manques d'électricité non pas comme un défi, mais une opportunité à saisir par les investisseurs. Donc s'ils saisissent cette opportunité-là, eh bien toute l'Afrique va avoir en tout cas son développement centré autour du grand barrage Inga, à même de devoir amener de la paix à travers ces circuits d'électrification en Afrique entière. Merci. Allez, c'est bon? Hein? Attendez. Oh, merci. Ça fait longtemps que j'attends de vous voir. Je fais des aides. C'est vrai? Vous savez pourquoi? Parce que je suis la seule Congolaise à avoir un cabinet en finance de marché. J'ai avec moi 24 ans de Allez, crédit. est-ce que tu as mon numéro? Non, j'avais pas. Les 028, c'est...